salariés ne parlent pas facilement de leurs difficultés, c'est quelque chose qui est encore à travailler. Ce sont des personnes qui veulent vraiment continuer à travailler dans ce métier ou dans le secteur, qui malheureusement n'ont pas vraiment d'autres possibilités de reclassement, donc elles évitent d'en parler. Et souvent quand elles en parlent, c'est un peu tard. C'est pour ça qu'à ce jour, à l'embauche, lorsqu'on rencontre le salarié lors de son entretien d'embauche, on travaille avec elle ce sujet du fait qu'il faut respecter les consignes et parler quand on a une difficulté. Que si dans une situation on se fait mal, eh bien il vaut mieux déclarer un accident de travail, même s'il ne donne pas lieu par la suite à des conséquences ou à un arrêt, il vaut mieux le déclarer de façon à ce qu'il puisse être pris en compte tout de suite. Chez nous, c'est le supérieur hiérarchique qui est à l'écoute des salariés et qui vient leur apporter des solutions, les aider, les accompagner dans les démarches. Après, il peut y avoir une concertation entre le supérieur hiérarchique et l'équipe de direction. Et puis ensuite, le salarié peut être reçu par la direction si le cas l'impose. Il y a quelques années, nos fédérations d'employeurs ont créé une plateforme d'appel et d'écoute des salariés. Cette plateforme est ouverte à tous les salariés, elle garantit bien entendu l'anonymat et elle permet d'être plus au niveau des risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'un salarié qui a une difficulté, son travail vient créer une difficulté sur sa vie privée. Il rencontre une difficulté au sein de ses interventions ou avec son supérieur. Ces difficultés n'ont pas pu être résolues au sein des réunions internes régulières ou au sein des séances d'analyse de la pratique professionnelle. Le salarié peut appeler cette plateforme téléphonique. Il sera écouté par des psychologues, des psychothérapeutes et conseillé. A priori, les remontées qu'on a eues l'année dernière, on n'a pas de retour sur 2018. Sur l'année 2017, elle avait été fort peu utilisée. On la plébiscite, elle fait partie du livret d'accueil, on a une petite plaquette, on a même une petite carte type carte bancaire que les salariés peuvent avoir sur elle. Mais il s'avère qu'au niveau national, on n'a pas de gros appels, une grande quantité d'appels. Alors en tant qu'employeur, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de demander aux salariés de respecter les conseils de prévention. Parce que la prévention, elle n'est efficace que si effectivement elle donne lieu à une application des différentes consignes qui sont données. Donc la prévention, il faut non seulement l'entendre, mais il faut effectivement la mettre en application. L'important également, c'est que lorsque les signes commencent à apparaître, que le salarié a envie peut-être de changer de destination professionnelle, de se réorienter, c'est d'en parler tout de suite, de ne pas hésiter. L'employeur préfère que un salarié qui n'est pas bien, c'est un salarié qui ne va pas être bien dans son travail, donc pas bien face aux usagers. Donc on préfère que le salarié parle de ses difficultés et à ce moment-là, on l'accompagnera vers un reclassement professionnel, vers une reprise de formation par le biais soit du plan de formation, soit d'autres financements dont on dispose à ce jour. Le CHSCT s'est emparé de cette enquête pour faire la liste d'exposition des intervenantes à domicile. Le dialogue se fait par l'intermédiaire des assistantes qui sont en contact avec les intervenantes à domicile. Différentes actions ont été mises en place. La DMR a mis le DARI, c'est un document d'analyse pour les risques infectieux. On a mis en place des formations sur les gestes et postures pour toutes les nouvelles qui arrivent à la DMR. La DMR a donné une somme pour que chaque employé puisse s'acheter des paires de chaussures qui ne glissent pas, qui sont confortables pour travailler à domicile. Du matériel médical est mis en place dans chaque association. Les aides ménagères peuvent s'en servir à domicile, au domicile des familles, pour aider à faire le bain, à lever les personnes. La DMR a aussi fait distribuer un document sur tous les produits d'entretien, la façon de s'en servir, les risques, les dangers. Le deuxième niveau, c'est d'avoir possibilité de parler de son travail et des difficultés éventuelles dans un groupe, ce que font de plus en plus les employeurs ou les fédérations.
À partir de là, pareil, on peut trouver des solutions collectives ou les demander à l'employeur en termes de moyens. L'idée, c'est vraiment de s'intéresser aux conditions de réalisation du travail dans le cadre de cette démarche de prévention. C'est aussi d'instaurer des temps d'échange et de régulation autour du travail. On est sur des fonctions qui sont bien souvent des fonctions avec un isolement important, quand on parle des auxiliaires de vie, des aides à domicile. Il y a vraiment un isolement dans le travail qui ne donne pas de place forcément aux échanges autour du travail et dans le cadre d'un collectif. Donc instaurer des temps d'échange et de régulation, c'est vraiment important. Donc il y a un gros travail à faire au niveau des entreprises, mais il y a aussi un gros travail au niveau de la libération de la parole des salariés, pouvoir en parler. C'est pas tabou, et plus on va pouvoir en parler en amont, plus on pourra anticiper ce genre de situation, et plus effectivement on pourra éviter les situations de crise et les licenciements pour inaptitude.